Ma maison avait l'habitude de m'épuiser avant même que j'aie fait quoi que ce soit dedans. J'entrais et ressentais immédiatement le poids de tout ce qui devait être fait, le plan de travail qui devait être essuyé, la pile qui était là depuis si longtemps que j'avais arrêté de la voir, le tiroir que je ne pouvais plus tout à fait fermer. Je ne vivais pas dans ma maison, je la gérais mal. Ce qui est étrange, c'est que j'ai grandi à Osaka, dans une maison qui ne se sentait jamais comme ça. La cuisine de ma mère était calme. Les pièces de ma grand-mère avaient de l'espace pour respirer. Personne dans cette maison ne passait son samedi dans une frénésie de nettoyage. Et pourtant, rien n'était jamais sale. Rien n'était jamais déplacé longtemps. J'ai déménagé à l'étranger vers la fin de la vingtaine et lentement, sans m'en rendre compte, j'ai laissé tout cela derrière. Au moment où j'ai atteint la cinquantaine, ma maison ne ressemblait en rien à celle dans laquelle j'avais grandi et je m'étais convaincue que c'était juste à quoi ressemblait la vie d'adulte, occupée, encombrée, toujours légèrement en retard. Ce n'est que vers le début de la soixantaine, quand je suis retournée au Japon et que j'ai vraiment regardé comment ma famille vivait encore, que j'ai compris ce que j'avais oublié. Et ce que j'avais oublié n'était pas une technique de nettoyage, c'était une philosophie, une relation complètement différente avec le désordre, une où le désordre est prévenu plutôt que géré, intercepté plutôt que combattu, rendu structurellement impossible plutôt que nettoyé à répétition. Les Japonais appellent cela, informellement, le nettoyage invisible. Et une fois que vous le voyez, vous ne pouvez pas ne plus le voir. Voici l'idée centrale, et elle est plus simple que l'industrie du nettoyage ne veut vous faire croire. La plupart d'entre nous nettoient de manière réactive. Le désordre apparaît, nous nous en occupons. Le désordre s'accumule. Nous avons une grande session. Nous nous épuisons. Il revient en quelques jours. L'industrie des produits adore ce cycle. Plus de désordre signifie plus de produits. Plus de produits signifie plus de dépenses. Une maison qui ne devient jamais vraiment désordonnée, en premier lieu, est une menace pour ce modèle. Le nettoyage invisible japonais brise le cercle à la source. L'objectif n'est pas de mieux nettoyer. L'objectif est de concevoir votre vie quotidienne pour que le désordre sérieux ne s'accumule presque jamais. De petites actions constantes et habituelles interceptent le désordre avant qu'il ne s'installe. Au moment où vous sortiriez normalement la serpillière, il n'y a rien à passer. Laissez-moi vous montrer exactement comment cela fonctionne, pièce par pièce, habitude par habitude. Cela commence à la porte. Dans les maisons japonaises, l'entrée, le genkan, n'est pas juste un couloir, c'est un seuil, une zone de transition délibérée entre le monde extérieur et l'intérieur de votre maison. Les chaussures sont retirées immédiatement à l'entrée. C'est non négociable et cela compte plus qu'il n'y paraît, parce que la plus grande source de saleté au sol, dans n'importe quelle maison, est ce qui entre sur la semelle des chaussures. Éliminez cela à la porte et vous avez déjà considérablement réduit vos besoins de nettoyage de sol. Mais le genkan fait autre chose. Il force une pause. Vous arrivez, vous transitez et tout ce que vous avez apporté, sac, manteau, courrier, course, a une place désignée juste là à l'entrée. Rien ne va plus loin dans la maison qu'il ne le doit. Le principe est simple. Si cela n'appartient pas à votre routine immédiate en ce moment, cela n'entre pas dans l'espace de vie. Quand je suis revenue d'Osaka et que j'ai regardé ma propre entrée, j'ai vu le problème immédiatement. Il n'y avait pas de système. Les choses entraient et dérivaient n'importe où. Un sac sur la chaise de cuisine, un manteau sur le dossier du canapé, le courrier sur le plan de travail, puis sur la table, puis perdu. Créer même une version basique du principe genkan. Insao, Enjao, une étagère, un panier, des endroits définis, a changé la ligne de base de ma maison en une semaine, la règle du toucher unique.
C'est l'habitude qui, une fois que vous l'adoptez, vous fait réaliser combien de votre encombrement est causé par un seul échec. Posez quelque chose temporairement. La règle du toucher unique est simple. Quand vous manipulez un objet, vous vous en occupez complètement. Le courrier va directement là où il sera lu, puis classé, recyclé ou traité. Pas laissé sur le plan de travail, pour plus tard. La vaisselle est lavée quand vous avez fini, pas empilée dans l'évier. Les courses sont déballées et rangées immédiatement, pas laissées dans des sacs sur la table. Plus tard est là où vit l'encombrement. Chaque pile dans votre maison est faite de choses qui allaient être traitées plus tard. Ma grand-mère avait une phrase qu'elle utilisait quand j'étais jeune, bien qu'elle ne l'aurait pas appelée une règle. Elle disait « Termine la chose, ne commence pas la chose suivante jusqu'à ce que tu aies terminé la chose actuelle. » Cela semble petit, cela transforme une maison. Les surfaces dégagées ne sont pas un choix esthétique, elles sont une stratégie d'entretien. Les intérieurs japonais tendent vers des surfaces claires et ouvertes. La plupart des gens supposent que c'est une question de style. Le minimalisme comme préférence de design, c'est en fait fonctionnel. Les surfaces sans rien dessus prennent des secondes à essuyer. Les surfaces couvertes d'objets prennent des minutes et les objets doivent être déplacés et replacés, ce qui signifie que la tâche semble plus grande, ce qui signifie que vous la retardez, ce qui signifie que les choses empirent. La solution est le rangement, pas l'affichage. Armoire, porte coulissante, panier, tiroir. Les Japonais les utilisent agressivement. Non pas pour cacher les choses de manière chaotique, mais pour donner à tout une maison spécifique, qui n'est pas une surface visible. Quand les choses vivent à l'intérieur du rangement plutôt que dessus, nettoyer une pièce prend une fraction du temps. J'ai passé des années à afficher des choses sur mon plan de travail de cuisine que j'utilisais peut-être 2 fois par semaine. Quand je les ai rangés, véritablement rangés, avec une place, mon plan de travail est devenu quelque chose que je pouvais essuyer en 30 secondes. 30 secondes. C'est le nettoyage invisible. L'investissement en temps disparaît. Je veux faire une pause ici un moment, parce qu'il y a quelque chose que j'ai écrit qui s'intègre directement dans ce que je vous dis. Après être revenu de ce voyage au Japon, après avoir commencé à reconstruire ses habitudes dans ma propre maison à 63 ans, récupérant lentement ce que j'avais passé 40 ans à oublier, j'ai commencé à tout écrire. Pas comme des instructions, plus comme un registre de ce qui changeait et pourquoi, ce que chaque habitude donnait comme sensation à adopter, d'où venait la résistance, ce que ma mère et ma grand-mère avaient su que j'avais abandonné. C'est devenu un livre. Je l'ai appelé « Rentrer chez soi propre » parce que c'est ce que ça donnait comme sensation. Pas nettoyer ma maison, rentrer chez moi vers une façon de vivre que j'avais toujours connue et perdue. C'est dans le commentaire épinglé en dessous de cette vidéo. J'entends des lecteurs régulièrement maintenant. Suzanne de Nouvelle-Zélande m'a dit qu'elle l'avait lu pendant une période difficile et a dit que cela lui avait donné quelque chose de pratique, à quoi se raccrocher quand tout le reste semblait chaotique. Robert d'Édimbourg a dit que sa femme essayait de lui faire changer ses habitudes depuis des années et rien ne fonctionnait jusqu'à ce qu'il le lise. Il ne savait pas pourquoi cela atterrissait différemment. Mais c'était le cas. Francesca de Rome a dit qu'elle avait lu le chapitre sur la règle du toucher unique et s'était immédiatement levée et s'était occupée de la pile de courrier qu'elle contournait depuis 3 semaines. C'est là si vous le voulez. Maintenant, retour à la cuisine parce que c'est là que la plupart du nettoyage invisible réussit ou échoue. La cuisine, réinitialisée avant de cuisiner. Si le désordre a un berceau, c'est la cuisine. Et pourtant, dans les maisons japonaises, la cuisine a souvent l'air intacte, même après qu'un repas complet ait été préparé et mangé. Ce n'est pas de la magie, c'est la séquence.
Le nettoyage invisible japonais dans la cuisine commence avant que la cuisson ne commence. Le plan de travail est dégagé, l'évier est vide, tout ce qui est nécessaire est prêt. Cela prend 2 minutes et cela compte énormément parce que cuisiner dans une cuisine encombrée crée exponentiellement plus de désordre que cuisiner dans une cuisine dégagée. Vous n'avez pas d'espace pour travailler, donc les choses s'empilent. Vous ne pouvez pas trouver ce dont vous avez besoin, donc vous sortez plus de choses. Au moment où la nourriture est prête, la cuisine est un désastre avant même que vous ayez mangé. Réinitialisez d'abord. 2 minutes avant de cuisiner. La différence dans ce à quoi vous faites face après n'est pas petite. Le deuxième principe est le nettoyage simultané. Pendant que l'eau bout, essuyez le plan de travail. Pendant que quelque chose mijote, lavez le couteau et retournez-le. Le temps d'attente est le temps de nettoyage. Au moment où le repas est servi, la moitié du nettoyage est déjà fait sans aucun effort supplémentaire. Cela s'est produit dans les écarts qui auraient autrement été inactifs. Les cuisines japonaises ont aussi tendance à avoir moins d'outils. Un bon couteau, une casserole fiable, des outils choisis pour la longévité plutôt que la nouveauté. Chaque gadget qui ne gagne pas sa place est un désordre futur. Quand vous réduisez le nombre d'objets à gérer, vous réduisez le nettoyage futur avant qu'il ne se produise. C'est le nettoyage invisible dans sa forme la plus littérale. La salle de bain, réinitialisation quotidienne d'1 minute. Les salles de bain accumulent le désordre silencieusement. Humidité, résidus de savon, taches d'eau, cheveux. La réponse conventionnelle est le frottage hebdomadaire. La réponse japonaise est l'interception quotidienne. Après chaque douche, mur essuyé, sol séché, raclette utilisée. Cela prend 90 secondes et empêche de façon permanente la moisissure et les taches qui nécessitent un nettoyage sérieux pour être défaites. La plupart des gens attendent que la moisissure apparaisse, puis la combattent. Dat, tris fortondas lidne toyas. Un autre nettoyage invisible arrête la moisissure avant qu'elle ne commence. L'industrie du nettoyage préférerait vous vendre le démoulant. La grand-mère japonaise vous dirait de ne pas la laisser pousser. La responsabilité personnelle dans la salle de bain compte aussi. Les articles de toilette de chaque personne ont une place désignée et y retournent immédiatement après utilisation. Cela semble évident et n'est presque jamais pratiqué dans une salle de bain partagée. Quand c'est pratiqué, la salle de bain reste calme, sans que personne ne soit responsable de l'entretenir collectivement. Les réinitialisations quotidiennes d'1 minute, un essuyage du lavabo, un rinçage de la baignoire, une serviette redressée, signifient que le nettoyage en profondeur hebdomadaire n'a presque plus jamais besoin d'être un nettoyage en profondeur. Le travail a déjà été fait par incréments invisibles. La chambre, la réinitialisation nocturne. La chambre est là où le nettoyage invisible a son effet le plus émotionnel. Ce à quoi vous vous réveillez donne le ton pour toute la journée. Entrer dans le désordre en premier le matin vous coûte quelque chose, un stress de bas niveau, un sentiment que les choses ne sont pas sous contrôle avant que vous ayez fait quoi que ce soit. Entrer dans l'ordre fait l'inverse. C'est un signal tranquille que vous maîtrisez les choses, que la journée commence d'un endroit stable. La réinitialisation nocturne japonaise est simple. Avant le sommeil, tout retourne là où il appartient. Livres sur les étagères, vêtements pliés ou suspendus, pas sur la chaise, pas sur le sol, à leur place. La surface de la pièce retournée à son état de repos. Cela prend 5 minutes au maximum. Mais se réveiller dans une pièce qui est déjà réinitialisée vaut bien plus que 5 minutes de calme. J'ai résisté à cette habitude plus longtemps que presque tout autre quand je reconstruisais mes routines après 60 ans. Cela semblait inutile. J'étais fatiguée. La pièce allait juste redevenir désordonnée demain. Mais dans les 2 semaines suivant sa pratique cohérente, j'ai remarqué que mes matins étaient véritablement différents.
plus calme. La journée semblait plus gérable dès le premier moment. Ce n'est pas rien. À 72 ans, je ne rendrai ces 5 minutes pour rien au monde. Linge, petit et constant, plutôt que grand et périodique. Le linge laissé non géré est l'une des sources les plus fiables de chaos domestique visible. La pile sur la chaise, le panier qui déborde, les articles pliés qui restent sur le lit, chacun d'eux non burstant. Chacun en 2 jours parce que les rangées a été retardé. Les ménages japonais ont tendance à laver de petites charges fréquemment plutôt que de grandes charges occasionnellement. Les vêtements ne s'accumulent jamais en une pile parce qu'ils sont lavés avant que la pile ne se forme. Le pliage se fait immédiatement quand le lavage est terminé. Baitre tripa pas imbai brechi prechiers. Endertumte anchir entry enchir. Pas quand il y a du temps immédiatement. Et le pliage est fait soigneusement pour que les choses s'adaptent correctement à leur rangement. Quand le rangement fonctionne, les vêtements ne migrent hors parsangi d'entrer des chaises dans les sols. C'est le même principe que tout le reste. Une petite action cohérente empêche la grande accumulation qui nécessite une intervention sérieuse. La couche mentale. Je veux terminer ici parce que je pense que c'est la partie la plus importante et la plus négligée. Le nettoyage invisible japonais n'est pas seulement physique. Il y a une dimension mentale qui sous-tend tout cela. La compréhension que votre espace reflète votre état, que l'encombrement n'est pas seulement gênant, mais porte du poids, occupe l'attention, signale des affaires inachevées à votre système nerveux, que vous en soyez consciemment, conscient ou non. L'approche japonaise de ceci est la libération. Quand quelque chose est fini, c'est fini. Un objet qui a servi son objectif est lâché. Une tâche qui est faite complètement. Il n'y a pas de laisser les choses dans un état d'inachèvement, à moitié rangé, à moitié traité, à moitié fini, parce que cet état à moitié est là où vit le désordre et où la charge mentale s'accumule. Une maison entretenue de cette façon ne semble pas seulement différente, elle se sent différente. Il y a une qualité de calme dans un espace où rien n'est non résolu, où tout a sa place et y est, où vous n'êtes pas tranquillement demandé par votre environnement de vous occuper de quelque chose que vous n'avez pas encore atteint. Cette qualité de calme est ce dont je me suis souvenu quand je suis entrée dans l'appartement de ma cousine à Osaka. C'est ce que j'avais oublié qui existait. Et c'est ce que j'ai passé la dernière décennie à reconstruire dans ma propre maison, une petite habitude à la fois. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Commencez par une chose ce soir. Réinitialisez votre cuisine avant de cuisiner. Retirez vos chaussures à la porte. Traitez un morceau de courrier complètement au lieu de le poser temporairement. Appliquez la règle du toucher unique aux 10 prochaines choses que vous ramassez. Choisissez-en une. Faites-la de manière cohérente pendant une semaine. Vous verrez la différence, non seulement dans la pièce, mais dans ce que vous ressentez en y entrant. Et si vous voulez aller plus loin, dans comment j'ai reconstruit ces habitudes après 60 ans. Des moments de papis and chai. Fait où les choses ont changé, la résistance que j'ai ressentie et ce qui a finalement fait que cela colle. Rentrer chez soi propre et dans le commentaire épinglé ci-dessous. C'est la chose la plus personnelle que j'ai écrite. Le désordre qui semble permanent ne l'est presque jamais. Il a juste besoin d'une approche différente, une qui est plus simple, plus ancienne et bien plus efficace que tout ce qui se trouve actuellement sur le rayon des produits de nettoyage.